Et donc les autres qui remplacent Mostafa. Mostafa qui lui avait remplacé Theoxys suite à son départ. À l'époque des Youngtis Blue, qui était même devenu Youngtis tout court, puisque les Youngtis White avaient été drop. Et finalement les Youngtis qui pour l'instant n'ont plus de structure, et on part donc sur cette première phase d'insertion. Jax en prise d'information, avec 45 secondes, il va falloir réaliser quelque chose, il va falloir faire un push parce que ça pourrait être compliqué. Là pour les Aurel qui vont prendre une nouvelle fois un kill en électron libre. Il se sera défait des deux joueurs situés sur la verticalité. 35 secondes de temps de jeu, on a deux joueurs en moins, on n'a aucun contrôle, ça paraît bien trop compliqué là pour les trois joueurs Exalti restants. Qu'est-ce qu'on tente de faire? On attend une erreur, mais les Youngtis, les tous drop, ils ne font pas l'erreur pour l'instant. Ouais, Jax qui prend énormément de dégâts sous les balles de qui Jax, et 15 secondes, on va trouver de pusher un joueur à gauche, Prime qui fera l'erreur de se montrer dans la ligne de cet IQ. On continue de push pour Theoxys, on sera récupéré à gauche par Aizen. C'est maintenant en situation de 2v4 avec deux joueurs très low HP. Il ne reste plus que Jax en situation de 1v4 puisque Neox est mis au sol, et Jax sera terminé par White Shark au pistol, au magnum. Et c'est un premier round à l'avantage. Et to the drop 1-0. La pleine information qui continue. Pour Neox, on va jouer clairement ce top. On a un Cheesy par la verticalité qui pourrait récupérer White Shark. Attention White Shark à ne pas abuser du sensor cardiaque de l'opérateur du FBI. Ouais, petit drop de son, j'en suis désolé. Petit souci technique parfois ce soir. Et on le voit le pulse. Oh White Shark. Oh White Shark, je pense qu'il l'a compris. Je pense qu'il a compris qu'il va pas falloir sortir le capteur à mauvais escient. Et Cheesy encore, Oh White Shark il joue avec le feu. Il joue clairement avec le feu. Et mieux 15 et White Shark qui se débarrassera lui de Theoxys sur la verticalité, le C4 du pulse qui aura connecté. C'est compliqué, les Exalti ont du mal à mettre en place leur jeu, et Prime pour se débarrasser de Jax. On l'a vu pour Cheesy alors que Neox lui prendra le kill sur Aizen. Est-ce qu'on a compris qu'elle va au top? Oh le travers, il aurait presque pu connecter sur la position de Prime. Prime qui est attendu mais qui fait perdre du temps. Prime il n'a pas à se donner, il le sait. Il essaye de faire perdre un maximum de temps, et un joueur à gauche, parfait, au contact il récupère le kill, il fait tomber en plus de ça le désamorceur. C'est maintenant Cheesy à 40 secondes. Et ça ne fera pas de clutch, probablement mise par Cheesy. On va tomber en plus de ça sur la clash. Pas l'opérateur qu'on a envie de voir en premier dans une situation de clutch. Et Cheesy, il y a deux joueurs qui se sont présentés devant lui. Prime pour prendre le dernier frag. Prime qui aura fait un très bon travail au premier étage, et solide les to the drop qui permet de... leur solidité qui leur permet de remporter ces deux premiers rounds. La prise d'information sur différents éléments de... Oh, attention Theoxys. On a un joueur au contact de Theoxys. On a un joueur et voilà. C'est Prime qui récupérera le kill. Les Exalti, regardez. Ils sont tous du côté sud. Elle pose des problèmes cette clash, elle pose clairement des problèmes. On n'arrive pas à s'en défaire, et Prime dans le dos pour prendre un deuxième frag alors que Neox prendra tout de même le revenge. On est maintenant en situation de 3v3. Qu'est-ce qu'on fait maintenant à 20 secondes? On n'arrive pas à trouver l'ouverture, Elle pourrait venir de Darkwing qui sera malheureusement sanctionné par Aurel Daryl. Ouais, Daryl sur Neox, et Cheesy est sanctionné lui aussi par Aizen. Solide les to the drop, même en situation d'égalité numérique. On tient les bonnes lignes, on tient les bons crossfire. Et finalement les Exalti qu'on push un petit peu chacun de leur côté. Je trouve ça très dommage, le comportement de certaines personnes. Après voilà, c'est comme ça, c'est une passe. Et bonne nuit les petits. Bonne nuit Jax qui a pris un travers. La régularité des joueurs to the drop qui sont très solides, et c'est un 5v3 à 45 secondes alors qu'on a pris aucun contrôle de position. On n'arrive pas à prendre cette astronomie, et c'est trop difficile. Maintenant il va falloir push, et à la rotation on n'aura pas réussi à récupérer ce smoke, le très bon fire envoyé, et la grenade à gaz au contact. Il y a un joueur à droite, on ne peut pas passer à cette rotation, c'est un peu le café en avant, mais attention, au contact on va récupérer 2 kills gratuits pour Darkwing là. Les erreurs elles sont arrivées, on est en situation de 3v3 à 30 secondes. Aurel, le joueur à sa gauche, Pastaga pour se débarrasser de Darkwing, c'est Prime, pardon pas Pastaga, et pour un double kill alors que Cheesy fera tomber Aurel. C'est maintenant un 1v2, clutch pour Cheesy. White Shark le HP, Prime qui lui a l'intégralité de ses points de vie et qui prendra le dernier kill sur Cheesy. 4ème round remporté par les to the drop. Et le pseudo Pastaga qui m'a bien brain de mon côté.
C'est un round qui est tellement mal embarqué. On est encore sur un Jaeger dans le dos qui va en plus de ça faire tomber Darkwing. C'est un 3v5 à négocier pour les derniers joueurs Exalti. Alors qu'on s'approche du bon site du côté de Théoxys, mais on ne peut rien faire. Jax tout de même pour trouver l'ouverture sur White Shark. Théoxys pour faire tomber Aurel, à moins qu'on arrive à reverser la situation. Cheesy au contact, le revenge qui sera pris par Théoxys. Et qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de désamorceur. On n'a pas de désamorceur et le round qui va être remporté autant par les to the drop. Aussi simplement que ça. Et le push final d'Exalti est passé, mais on n'avait pas le désamorceur. On a laissé le désamorceur au-dessus. 3v3, ça ramène la situation en équilibre quand même numérique. Attention à ne pas faire trop d'erreurs pour les défenseurs. Ah oui, toujours en mise de pression. Il met pas mal de pression sur les joueurs, même si on fait pas forcément du kill pour Darwin. Mais la décale de Darwin qui est sur le site, qui est obligé de reculer alors que Cheesy va s'insérer. Et Cheesy sera bien accueilli par White Shark avant de se faire revenge par Darkwing. Et Darkwing qui a très low HP, tout comme Jax. On est en situation de 2v2 et l'avantage il est plutôt au de drop, surtout qu'on a un Darwin qui va pouvoir mettre des coups de tasse et ça va être très intéressant. La Darkwing il est quasiment mort s'il s'en va au niveau de cette porte. Et on va rentrer pour Jax et Jax, regardez, il prend beaucoup de dégâts, et là la clash elle est tellement forte. Oh la décale d'Aurel qui va mettre et Aurel dans le dos, le turn sur Darkwing alors qu'on va essayer de se relever pour Jax. Mais non, Aurel pour prendre le finish. Oh, ce qu'il a mis Aurel, il aurait pu avoir un night shot dans le chat tellement c'était monstrueux ce qu'il nous a collé à la SMG 11. Et ça fait donc manche remportée par les to the drop et donc déjà 6-0. Oh, il y a un joueur, c'est Neox. Oh, Neox, le C4 il est parfait. Oh non, on avait réussi à... On avait déjà bien reculé pour White Shark et le Prefire, lui, il est vraiment parfait pour se débarrasser de Neox. Tellement chaud le ronquin blanc là sur ce coup. Ouais, ça va trop vite. Aurel, Darwin, non, ils sont vraiment au-dessus. Là, les to the drop, il n'y a pas photo dans cette rencontre. Les Exalti qui n'ont pas trouvé les clés pour contrer leurs adversaires, ça fait déjà une situation de 5v2 en même pas une minute de temps de jeu. Ça sent le 7-0, j'en ai bien peur, à moins d'un exploit de Théoxys et Jax. Il va falloir en tout cas avoir cet exploit si on ne veut pas que ça soit terminé de cette 7ème manche, de cette rencontre. Et Jax il est obligé de bouger, il l'a compris intelligemment. Le doc qui se repositionne dans cette salle d'aviation. Des joueurs à sa gauche. Pas de pression mise en salle d'études, le drone il est repéré et il est cassé par Jax qui est sous très grosse pression, il n'a pas beaucoup de liberté de mouvement, il va se défaire d'un shield et le Prefire de Jax ne connectera pas, c'est White Shark qui prendra le kill, il ne reste plus que Théoxys maintenant en situation de 1v5. Et qu'est-ce qu'il peut faire Théoxys? Il ne peut rien faire, c'est imperfect en plus de ça. Infligé par les to the drop. Ça fait 7-0, l'addition est salée. L'addition est très salée.